Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA et préparateur physique. Mais la triste nouvelle du jour, les amis, Anthony Johnson est décédé à l'âge de 38 ans. Donc en plus, ça me fait bizarre parce que j'en ai parlé dans une vidéo sur le cutting. C'était un des plus gros cutters de l'histoire du MMA. Il a fait énormément de catégories. Il a combattu à 77 et il a fini en poids lourd. C'est pour vous donner une idée du gabarit de l'individu, réputé pour sa puissance dévastatrice. Il a d'ailleurs été opposé à tous les grands combattants. Vraiment, il a fait une carrière vraiment extrêmement spectaculaire, avec des KO qui resteront mémorables. Et du coup, bon, on n'en sait pas plus pour sa mort, mais il commence à avoir des dires, peut-être les cuttings à répétition, mais je pense qu'il y a une part de génétique. Alors, j'ai vu plein de suppositions, plein de gens qui témoignaient de façon anonyme, mais voilà, on prendra des pincettes, on ne sait pas encore. Il avait juste témoigné qu'il était gravement malade, alors qu'il y a ne serait-ce qu'un mois, mais il avait l'air d'aller bien, mais voilà. Donc ça prouve que tout peut aller très très vite quand on est atteint d'une maladie plus ou moins foudroyante, les amis. Donc c'est vraiment une triste nouvelle. Le MMA aujourd'hui mondial est en deuil parce qu'on perd un des combattants les plus spectaculaires qui ait foulé une cage. Ensuite, les amis, on va continuer du coup avec les nouvelles un peu qui font pas rêver. Là, celui qui ramasse aujourd'hui beaucoup, c'est Floyd Mayweather. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le match, mais tous les médias disent que ça a été un combat ridicule. Apparemment, ça a été terrible. Alors, il a fait que parler aux mecs, etc. Enfin bref, c'était vraiment apparemment pitoyable le spectacle. Là, je reprends carrément les termes de ce que j'ai vu dans la presse ce matin. Donc, un spectacle ridicule et pitoyable. Donc, voilà, je sais pas. Bon, on sait pourquoi il le fait, mais c'est quand même dommage parce que c'est une légende. Et aujourd'hui, de faire ça, il n'a pas besoin de ça, quoi. Il n'a pas besoin de ça, Mayweather. Et j'ai peur un peu que ça ternit un peu, du coup, son image. Après, j'ai vu pas mal de déclarations d'Alex Pereira que j'ai trouvé très intéressantes. En fait, arrivé au cinquième round, apparemment que son coin, il aurait posé une question à son coin, il aurait dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner. Ça en est où le combat? Et eux, ils lui ont dit écoute, t'es en retard. Si tu ne mets pas KO, tu perds quoi. Et lui, il a dit ok, on va le faire. Et il est reparti comme un cyborg. C'est pour ça qu'il a été très agressif. En fait, il savait que s'il mettait pas KO, il perdait le combat. Parce qu'effectivement, il perdait 3 rounds à 1. Donc voilà, ça prouve le mental du combattant et surtout son coin ne l'a pas critiqué quoi. Enfin, ne l'a pas épargné. Ils sont vraiment allés, ils ont été clairs avec lui et ils n'ont pas essayé d'arrondir les angles parce que souvent en combat, c'est difficile avec l'adrénaline etc. de rester lucide. Et des fois aussi même, tu penses que ton mec a pris des rounds, mais il faut pas prendre de risques. Il faut lui dire que voilà, t'es en retard, il faut gagner quoi. Après, j'ai vu que Poirier disait que Chandler avait triché, alors j'ai pas très bien compris pourquoi, mais apparemment il accuse de triche, Chandler dit qu'il ne trichait pas, bon bref, apparemment je crois qu'il a accroché les gants, j'ai pas très bien compris, mais voilà, bon, ils disent que ça, il y a eu des détails pendant le combat, qu'effectivement Poirier est un peu remonté contre Chandler pour diverses raisons, mais c'est clair que, en tout cas nous on n'a rien vu de spécial. Ensuite, pareil, pour faire du sensationnel, j'ai vu que Jake Paul, il va au Rouen découdre avec Tommy Fury. Donc voilà, ça a chahuté, il y a eu des problèmes. John Fury, comment on appelle ça, s'en est mêlé. Enfin, ça a été, apparemment, c'est parti un peu en live entre tout le monde. Donc on devrait peut-être se diriger vers un Jake Paul Tommy Fury. Donc là, il affronterait un boxeur qui est dans la fleur de l'âge, qui a un gros gabarit. Donc ouais, ça serait un bon test pour Jake Paul, quoi, pour voir. Pour voir ce qu'on pense de lui. Parce qu'il est quand même pas mal, il faut dire ce qu'il est maintenant. Ça boxe, quoi. C'est pas Canelo, c'est sûr et certain, mais pour un mec qui vient de YouTube et tout, c'est qu'il doit vraiment bien s'entraîner parce que quand même il propose des belles choses. Il propose, même si c'est pas un fin technicien, ça reste un boxeur. Ça reste un mec qui peut, et il a prouvé, qu'il peut connecter des sportifs pros, et même contre Anderson Silva. Moi je le trouvais un peu en retard, mais il a quand même su le toucher à un moment donné. Donc après voilà. Alors après il y en a, je sais, vont me dire oui, mais c'est truqué et tout, ça j'en sais rien, les gars, je maîtrise pas ça. Je peux pas
je peux pas parler sur ce sujet-là, je ne sais absolument pas. Donc je ne suis pas à la place des managers, je ne suis pas dans son entourage, donc je ne sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il a appliqué, il est posé, et c'est pas évident d'être sur un ring et de pas péter les plombs avec l'adrénaline, etc. et les enjeux. Surtout que lui, il y a, je pense, plus de monde qui le regarde pour le voir prendre une raclée que de le voir gagner. Donc voilà les amis. Et aussi bien sûr le choc qui a été annoncé. Bon, on a fait carrément une vidéo, hein. On a fait une vidéo vraiment explicative et on est rentré plus en détail avec Fred. C'est Islam contre Alexander. Donc là, c'est le 70 contre le champion de 70. Donc ça va être génial. Donc c'est à 70 kg les amis, c'est en Australie. On a fait une vidéo avec Fred qui sortira aujourd'hui sur le sujet. Donc on fait une pré-analyse. Et ouais, moi je suis hypé. Moi comme je dis, je suis hypé parce que Volka c'est vraiment un combattant que je trouve exceptionnel. Donc même s'il n'a pas le gabarit d'Islam, je pense qu'il peut livrer une belle bataille. Et je pense aussi qu'il ne faudra pas minimiser la performance d'Islam s'il roule sur Volka. Voilà les amis. Donc j'ai hâte de voir ce combat. C'est un combat qui me hype. Et maintenant aussi cette UFC a ouvert plusieurs perspectives. Donc on a hâte de voir tout ce qui va se passer, toutes les oppositions du coup qui vont en découler. Donc voilà les amis, c'était l'actualité du MMA. Pensez à vous abonner, pensez à nous rejoindre sur Spotify également aussi. Et je vous dis à très vite.